C'est uniquement la culture là qu'il faut. Celui-là, non, ça va. Normalement, ça ne devrait pas. Mais ça commence toujours là. Il doit y avoir un menu, quoi. Un menu. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est pas.
Il faut dire quand même que votre vin, vous n'étiez pas vigneron, vous n'êtes pas vigneron de père en fils, et vous avez gagné un prix d'exposition nationale 64. C'était alors c'est différent parce que vous vendez dans le pays et alors un jour De Malte qui est là.
De vous saluer, de vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue. J'aimerais souligner la présence des autorités de Montreux, de Véto et de Vevey, représentées par le syndic M. Pierre Salvi, Mme Christine Chevalet, municipale, M. Jacques Delaporte, municipal, Mme Madeleine Burnier, municipale également, à Vevey, ainsi que notre présidente d'honneur, Mme Françoise Bourcalter. C'est très récemment que j'ai partagé un peu de temps avec Madame Marie-Jeanne Goul et ses fils Christian et Jacques dans leur jardin de leur propriété de la Côte de Palance pour finaliser la préparation de cette exposition. En observateur discret, j'ai bien ressenti toute la complicité et l'amour de cette famille pour l'art en général. La Maison Visinon est heureuse aujourd'hui de vous présenter cette magnifique rétrospective d'Alexandre Goul, peintre montreusien, dont la maison de famille se situe à quelques mètres sur le coteau de Palon ici derrière. Cette exposition a pu être organisée grâce à l'initiative de l'ami d'Alexandre Goul, M. Gérard Corboux, grand collectionneur d'art et ami de M. Corboux, que je tiens particulièrement à saluer et à remercier ce soir. Je me suis parfois demandé si les ombres laissaient des traces sur les murs. Cette petite phrase d'Alexandre Goul figure dans le livre que Madame Goul m'a remis en quittant son jardin. Longtemps j'ai réfléchi à sa signification et à notre passage dans ce monde. Quelle magnifique trace Alexandre Goul nous a laissée et combien éphémère est notre condition humaine. Dès sa plus tendre jeunesse, Alexandre Goul démontre un talent certain pour la peinture. Les circonstances et les responsabilités de la vie font qu'il va œuvrer comme affichiste et graphiste durant une trentaine d'années. Alexandre Goul commence sa carrière par l'école cantonale des beaux-arts de Lausanne. Il obtiendra plusieurs distinctions dans la section peinture. Encouragé par Robert Journois, il part découvrir Paris et la lumière de son ciel avec une recommandation. Oubliez un peu de ce que vous avez appris à l'école et méfiez-vous de l'habileté aux besoins dessinés de la main gauche. De retour en Suisse, Alexandre Goul participe à de nombreuses expositions et certains de ses travaux seront exposés à la fameuse Triennale de Milan. En 1954, il est lauréat du concours organisé par la Gazette littéraire. Il utilise son talent et son imagination de graphiste dans des domaines très variés, tels que l'aéronautique, la finance, l'industrie, la mode, la musique, le spectacle et la télévision. Il signe également de nombreuses décorations murales, des illustrations, des pages humoristiques pour des hebdomadaires. Alexandre Goul remporte également de prestigieux concours d'affiches comme celui de la Loterie Romande et se voit confier la création des vitraux de la chapelle de Chabray dans le Vuilly-Vaudois. Voyageur curieux, doté d'un grand sens de l'observation, Alexandre Goul a consacré le plus clair de ses dernières années à la peinture, sans omettre toutefois une autre noble activité, la vinification, produit de ses vignes de Palon. Un rapport intime s'établissant alors entre les deux activités. Avec beaucoup d'émotion, ce soir, la Maison Visinon et tous ses amis sont heureux de pouvoir admirer cette exposition, en vous rappelant qu'Alexandre avait déjà eu beaucoup de succès ici même, lors d'une exposition en 1989. Je profite de l'occasion pour remercier particulièrement tous les collaborateurs et collaboratrices de la Maison Visinon, ainsi que Pierre Stringa qui ont œuvré pour la bonne réalisation de cette exposition. Je termine avec un texte d'Alexandre Goul. Quand j'entreprends de créer un tableau, les formes naissent spécialement sous le pinceau. Je me demande alors si elles n'habitaient pas mon esprit depuis longtemps, comme une obsession latente, tantôt écartée, mais secrètement méditée. Messieurs les membres de la famille de M. Alexandre Goul et ses amis, mesdames et messieurs les membres des autorités de la région, mesdames et messieurs les membres de l'association, mesdames et messieurs, c'est sous une forme des plus variées, mêlant la musique aux arts plastiques, que vous avez décidé d'imprimer le déroulement de cet événement.
je suis très heureux, au nom des autorités de la municipalité, de participer à ce vernissage et d'apporter ainsi l'expression de la reconnaissance des Montreusiennes et des Montreusiens à l'endroit de M. Alexandre Goul, trop tôt décédé, lequel a tant apporté à notre région par sa création et sa participation à la vie montreusienne. Il est parfois des télescopages de l'actualité qui ne manquent pas de surprendre. Alors qu'hier, le Conseil communal décidait d'approuver le nouveau concept de politique culturelle, je peux aujourd'hui vous annoncer, en ce lieu dédié aux expositions et à l'enseignement de la musique, que nous pourrons poursuivre, voire développer nos activités culturelles en développant précisément le soutien aux jeunes artistes. La promotion des arts plastiques sera un des secteurs où s'exprimeront en particulier les nouvelles orientations que nous avons voulu apporter dans notre engagement au service de la culture. Nul doute que cela vous ravisse, mesdames et messieurs, en même temps que je sais que M. Alexandre Goul aurait apprécié cette nouvelle volonté. En préparant cette intervention, je me suis également rappelé qu'il y a 10 ans, c'était le 3 juin 1994, un autre vernissage, réunissant M. Goul et M. Bernard Bavot, était l'occasion de marquer l'hommage qu'ils avaient voulu signifier à Igor Stravinsky. Le rapprochement de ces deux artistes aujourd'hui n'est ainsi pas le fait du hasard, mais celui d'une ancienne amitié. C'est ainsi que je veux tout particulièrement remercier M. Bavot pour la réalisation de ce buste que je ne connais pas, mais que je qualifie déjà de magnifique, ainsi à l'évidente amitié qui devait relier ces deux artistes. L'œuvre réalisée par M. Bavot matérialise en la pérennisant cette relation de proximité. Les manifestations en l'honneur de M. Goul sont l'occasion de permettre aux habitantes et habitants de la région de redécouvrir ou de revoir le parcours remarquable de ce peintre, lequel fut reconnu par les plus hautes autorités internationales. Je reste personnellement intimement convaincu que la promotion des arts ne peut se passer de tels événements. Il importe que le plus grand nombre puisse observer, admirer et réfléchir au contact des œuvres que les artistes lèguent au patrimoine de l'humanité. Dans une société où le rythme imposé ne laisse souvent que peu de place à la contemplation et au recul nécessaire à toute vie, à toute décision, la place des artistes est essentielle. Ils savent et doivent continuer à porter ce regard exigeant sur l'évolution de notre monde, poursuivre l'exercice de leur art au service de la promotion de l'intangible et du beau. Ils sont, à mon sens, le plus beau rempart contre les barbaries. Mesdames et messieurs, je veux ainsi conclure en vous remerciant d'offrir cette rétrospective et de nous permettre par là de découvrir ou de redécouvrir les œuvres d'Alexandre Goul. Merci également d'avoir œuvré pour reconnaître par le square et la salle qui lui est dédiée, avec ce buste fort expressif sans doute, le talent et le rayonnement de ce peintre à la personnalité que je n'hésite pas à qualifier de forte et attachante, même si je ne l'ai que peu connue. À chacune et chacun qui visiteront cette exposition, je souhaite bien entendu beaucoup de plaisir et une excellente soirée. Bavot, établi depuis peu à Corzo. La particularité des bronzes de Bernard Bavot réside dans le fait que ce sont des œuvres uniques, réalisées en cire perdue et dont il n'est coulé qu'un seul exemplaire. On lui doit aujourd'hui de magnifiques portraits d'Igor Stravinsky, Nabokov, Miles Davis, Georges Brassens, Jacques Brel, Paco de Lucca et bien d'autres encore. Cette sculpture, réalisée à la demande de M. Gérard Corboud, rend hommage au talent de son ami Alexandre. Elle devait figurer à l'origine dans la grande salle d'exposition de la Maison Visinant, baptisée aujourd'hui salle Alexandre Goul. En accord avec M. Gérard Corboud et la famille Goul, nous avons opté pour une situation plus vivante, dans un lieu où les lumières des saisons la rendraient encore plus vivante. Je profite de l'occasion pour remercier également la commune de Montreux qui a pris en charge les frais d'aménagement du square. Voilà. Lors des derniers contacts entre Madame Françoise Bourcalter, alors présidente de la Maison Visinant, la famille Goul et M. Corboud avaient décidé de soutenir une exposition Alexandre Goul par le versement d'un chèque de 25 000 francs en faveur de la Maison Visinant. Le moment est maintenant arrivé, et nous en sommes tous très heureux, de procéder à la remise officielle du chèque. Monsieur Corboud. C'est presque un tableau.
Maison Vizino pour rendre hommage à son ami Alexandre. Monsieur Corboux, notre association est fière de vous compter parmi nos bienfaiteurs. Merci. Je vais céder maintenant la parole à Monsieur Bernard Barvaux qui va nous dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, je crois que presque tout a été dit, effectivement. 10 ans, quasiment jour ou presque jour pour jour, presque à quelques mois après, 10 ans, effectivement, se sont écoulés depuis le jour où j'ai rencontré Alexandre. C'est très émouvant de vous voir tous comme ça autour d'Alexandre et moi. J'ai dit « et moi » parce que j'ai l'impression ce soir que c'est un bel hommage que vous nous rendez. D'abord au modeste sculpteur qui a immortalisé ce grand peintre, cet affichiste, on l'a dit, ce grand graphiste dont ma formation, ça n'a pas été précisé, mais c'est vrai que je suis également graphiste de formation, ce qui donne effectivement une émotion encore plus grande pour moi de voir ce personnage magnifique. Je dis magnifique aussi parce qu'il est très beau. Je l'ai vu peu de temps, et je le regrette, parce que ça fait 10 ans effectivement que je le rencontrais. On inaugurait, lui, le Sacre du Printemps, magnifique œuvre qui figure dans le cadre du Strave, comme on dit maintenant. J'inaugurais à ce moment-là le buste d'Igor Stravinsky, et nous fîmes connaissance. On a mangé ensemble, on a bu ensemble, et on va se revoir. Et on ne s'est pas revus. Et malheureusement, c'est vrai qu'on avait promis de se revoir, on avait décidé de faire la fête, de faire des tas de choses ensemble. Et trop tôt, il nous a quittés. Marie-Jeanne, ses 2 fils ont pris contact avec moi et je profite de remercier M. Corboux, qui est ici, pour la confiance qu'il m'a accordée pour la réalisation de ce buste. Et je vous remercie tous d'être là pour nous faire plaisir et pour passer une belle soirée. Je vous prie d'excuser cette émotion. J'ai été conseiller communal, donc je connais les formules. Monsieur le Sadic, mesdames et messieurs, chers amis, au nom de ma maman et de mon frère, et si j'ose aussi au nom de mon père, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé au succès de cette rétrospective. Gérard Corboux pour sa générosité et son amitié, Pierre-Gilles Stringa et l'association de la Maison Vizino pour leur engagement et leur enthousiasme, Bernard Barvaux pour son magnifique buste, les autorités de Montreux pour avoir réaménagé ce square, les collectionneurs qui ont gentiment prêté leurs œuvres, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, nous auront aidés à monter cette exposition. Et à vous tous d'être présents ici ce soir. Au sujet de cette exposition, je voudrais, sans être trop long, vous donner quelques clés afin d'entrer dans les œuvres, si j'ose dire. Je crois que ce qui caractérise le travail de mon père, c'est la rigueur, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs d'y mettre beaucoup de fantaisie. À la vue de certaines œuvres modernes et prétentieuses, il aimait citer Renoir, qui disait que l'art redeviendra de l'art lorsque l'art redeviendra difficile. Ou son ami René Aubergenois, qui martelait au jeune peintre, avant de peindre une orange carrée, essayez d'abord de la peindre ronde. Avec le goût de la provocation qui le caractérisait, mon père allait jusqu'à parler d'exercice illégal de l'art au sujet de pseudo-artistes autoproclamés qui avaient l'air de se ficher ouvertement de la gueule du monde sous couvert de démarches conceptuelles et intellectualistes, en présentant des œuvres aussi grotesques qu'éphémères de par la piètre qualité de leur réalisation. Mais comme chacun de nous, mon père avait ses contradictions, pour ne pas dire ses paradoxes. Car derrière le peintre rigoureux et extrêmement sévère avec lui-même, il y avait l'ami, qui n'hésitait pas à faire plaisir en distribuant tableaux, portraits et dessins parfois anecdotiques. En effet, même s'il ne dédaignait pas les compliments, voire les décorations qu'il accumulait, il restait modeste et hanté par le doute. Et surtout, il ne se prenait pas au sérieux. Vous pourrez le constater en visitant l'exposition que nous avons voulu hétérogène. Un petit exemple pour vous montrer à quel point il était critique vis-à-vis de son travail. Lors de ses dernières expositions, il vendait quasiment toutes ses toiles. Mais au lieu de s'en satisfaire, il se demandait pourquoi les tableaux invendus n'avaient pas plu.
Alors souvent il repagnait un nouveau tableau par-dessus. J'ai heureusement pu en sauver un, que l'on peut voir dans la première salle. Nous avons divisé l'exposition en 3 parties, les œuvres abstraites récentes, les voyages, et enfin la vigne et le vin. En relisant et en corrigeant les textes qui figurent dans le recueil de 3 nouvelles, éditées pour cette rétrospective et que vous pouvez acquérir à l'intérieur, pour la modeste somme de 20 francs, j'ai constaté un nombre important de convergences entre ces écrits et ces tableaux. C'est pourquoi je conseille à ceux qui en auront le temps ou l'envie de lire les nouvelles et de revenir voir l'exposition quand il y aura moins de monde, afin de retrouver ces thèmes chers à mon père, la nostalgie, le temps qui passe et l'angoisse qui y est liée, les fantômes, l'oubli, les voyages comme moyen d'évasion, l'amour de la femme et de la famille, la beauté et la volupté. J'ajouterai aussi la frivolité. Et en guise de conclusion et aussi de sésame pour mieux appréhender les œuvres que nous avons rassemblées ici, je citerai une phrase que mon père avait écrite à l'occasion d'une exposition et que M. Ali l'a déjà citée tout à l'heure. Je me suis souvent demandé si les ombres laissaient des traces sur les murs. Je me réjouis de passer maintenant ce micro à notre ami chanteur et peintre Jean-Pierre Uzer, qui a écrit spécialement pour ce soir une chanson dédiée à mon père et que nous allons découvrir ensemble. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée. Je vais vous parler un petit peu d'Alexandre. Il était venu dans mon atelier puisque je suis peintre, surtout peintre. J'avais commencé une chanson il y a très longtemps sur lui parce que quand il est rentré dans mon atelier, j'avais dit « Alexandre, t'as des yeux comme 2 étoiles. » La chanson s'appelle « Nuage », comme Django Reinhardt avait écrit « Nuage ». Pourquoi nuage? Parce que la première toile qu'Alexandre a créée, j'appelle la première puis c'est la dernière, c'est la même chose, il y avait un nuage au milieu. Qu'as-tu voulu nous peindre encore pour mieux donner ton âme au cygne? Ceux qui s'envolent au bord du Gange, ceux qui se glissent au bas des vignes, ou comme celui qui t'aurait fait signe. Alexandre, Alexandre, es-tu monté pour descendre, Alexandre, nous dire comment c'est l'autre monde? Comment le ciel fait-il l'amour avant que le soleil nous inonde? Avec un nuage au milieu, as-tu voulu que la lumière devienne la lumière du bon Dieu? Alexandre, pour que Palan, perle d'amour, donne à ton jardin suspendu le plus beau des tableaux de rêve, avec les perles les plus douces, à l'ombre des corps enlacés, sous une lune de perles rousses. Alexandre, Alexandre.
Alexandre. Avec un nuage au milieu, qu'as-tu voulu n'y dire de l'ombre, d'un temps qui se serait arrêté, Alexandre, arrêté. Aurais-tu revu l'œil de bœuf venu des perles de l'enfance à travers la mélancolie d'un vieux monde en train de s'éteindre, d'un vieux monde en train de s'éteindre, Alexandre. Alexandre. Aurais-tu revu sur le tableau de Marie-Jeanne la plus belle de toutes les dames, t'as dessiné encore plus fort, plus fort. Celle qui t'a aimé nuit et jour, avec 2 enfants sur la terre, dans un lit, dans un lit, dans un lit de perles d'amour, Alexandre. Alexandre. Es-tu remonté pour redescendre, Alexandre, nous dire comment c'est tout là-haut, comment le ciel fait-il l'amour avant de fermer les rideaux? Ce soir on voudrait traverser ce nuage au milieu du monde et remonter jusqu'au virage, Alexandre, entre Palan et l'univers, Alexandre, avec les perles les plus rares, Alexandre, pour que tu reviennes avec nous. Avec nous. Pour que tu reviennes avec nous, boire un petit verre au Zanzibar. Au Zanzibar, on veut remonter près de toi ce soir, te dire comment c'est tout en bas encore, te dire qu'on t'aime infiniment, pour que Palan perle de joie. Alexandre. Merci beaucoup. J'aimerais remercier. Voilà.
Où est-ce qu'il a dit disparu? Alors, il faut que j'achète une lettre de les 3 premières années, on a passé 3 ans de collège. Moi, j'étais avec la 4e avec le collège. La 4e du collège. Moi, il faut les tourner à l'envers.
voir.